Explique-moi donc comment t'as commencé. Eh ben, voyez-vous, chez nous, on n'était pas tellement riches. Alors, je voulais me sortir du trou, comme on dit. Alors, j'ai décidé de partir ma propre entreprise. Moi, je fais partie de la génération des Contes pour tous, donc j'ai connu la garde des Tucs, Opération Beurre de Pinot, je les regardais chez moi. Donc, être dans un Conte pour tous, c'était comme inespéré, c'était comme un rêve, en fait. Je me souviens de l'excitation de mes parents quand ils ont vu le script, de faire comme « OK, c'est un conte pour tous. Ma fille va jouer dans un conte pour tous. » Ça, je me souviens que c'était une grosse fierté pour eux. Puis à l'époque, je connaissais la guerre des Tucs, puis tout ça, puis je me disais « Oh wow, OK, on embarque dans quelque chose de cool, là. On va vraiment s'amuser, ça va être génial. » Souvent, les Contes pour tous, ils venaient nous chercher, ils nous castaient pour quelque chose qui nous ressemblait un petit peu. Ils allaient chercher un peu l'énergie de qui on était, tu sais. Alors, on a reçu une lettre qui disait que j'étais conviée à l'audition de Bac et Bottines. Mais je sais qu'à l'époque, ils ont fait le tour des écoles et qu'ils ont vu, je crois, 2400 petites filles. C'était un projet où ils passaient dans les écoles parce qu'ils voulaient des noms professionnels pour jouer. Ils jasaient avec nous un peu, puis après ça, ils en pointaient 3-4 qui correspondaient au rôle qu'ils cherchaient, puis il y avait une entrevue. Il faut savoir qu'il y avait comme une tradition dans les Contes pour tous de ne pas réengager les mêmes acteurs. Exception faite de Fanny Lausier, puis moi qui ai suivi assez proche d'eux films. Volontairement, Rock ne voulait pas créer des enfants vedettes, voulait créer un événement où tu vas faire un film. C'était comme un terrain de jeu, en fait. Comme aller au terrain de jeu, mais l'activité, c'était faire un film. Puis on s'amusait, toute la gang ensemble, c'était une expérience. Puis après, on montrait d'autres enfants. Pourquoi tu nous fais faire un détour? On va pas le lâcher tout de suite, ton ballon. On peut pas le laisser contre le vent comme ça, là. C'est pas un moteur de Boeing. Un petit peu sérieux, là. C'est pas tant niaiser, franchement. J'avais 14 ans. J'étais donc entre l'enfance, l'adolescence, adulte. Mais comme ce film-là m'a pris par les épaules, je me dis non, là, tu vas passer 2 mois dans l'enfance, tu vas t'amuser, t'as pas le choix. Ce dont je me souviens, c'est vraiment une impression que le temps s'arrête. C'est la beauté d'être un enfant, on est dans le présent. C'est beau, ce genre de naïveté où on fait juste se dire « Ah, ben wow, c'est fantastique! Wow, c'est ça ma vie, c'est ça mon destin! » Même si j'avais déjà fait des plateaux, tu reçois une call sheet la veille, tu sais quelle scène tu vas faire le lendemain, mais à 9 ans, tu es dans le moment présent. Fait que tu montrais la feuille de la veille, tu comprenais rien de ce qui arrivait le lendemain. À chaque matin, c'était une nouvelle surprise, tu sais. C'était comme, bon, aujourd'hui, ça va être les radeaux, on va se pitcher de la boîte. OK, demain, c'est des insectes dans une place. On n'a jamais vu cette place-là. Chaque jour, c'était une magnifique découverte. On savait qu'on était privilégiés, on savait pas ce qu'on faisait, par exemple. On comprend pas trop. Tu sais, quand tu te dis à 10 ans que tu vas tourner dans un film, OK, je vais tourner dans un film. Ça va être le fun, je vais manquer 1 mois d'école. Là, ça a été plus 1 mois et demi d'école, 2 mois d'école, mais tu sais, à part ça, on comprend pas trop les implications que ça va avoir. On était complètement inconscients de l'argent qu'il y avait derrière ça, du temps, de l'overtime qui pouvait arriver, du monde qui allait tomber en temps double. Tout ça, on ne le savait pas. On était vraiment dans une ambiance très de jeu. Il y avait vraiment comme le sentiment d'une communauté, c'était comme une grande famille, c'était très convivial. Et pour une petite enfant qui quittait son milieu et qui arrivait pendant 2 mois dans un... Mes parents n'étaient pas présents avec moi, mais je rencontrais tous ces gens-là qui étaient juste comme une équipe fabuleuse, là. Il faut savoir que sur les plateaux aussi, on avait une tutrice qui s'occupait de nous. Veillait à ce que, des fois, on sache nos textes, qu'on soit à tel endroit, qu'on soit prêt. Puis surtout, à être là pour nous, être une constance dans ces journées-là, parce que les équipes peuvent être changeantes, les horaires ne sont pas toujours les mêmes, le monde n'est pas là pour divertir et s'occuper des jeunes. Puis elle était là pour être notre écoute, une présence rassurante pour nous. Faut s'acheter un répondeur, puis il faut faire des réserves pour les imprévus. Wow, le Benoît Latour, OK? Les réserves, ça peut attendre. Moi, mes imprévus sont toutes prévus. J'ai absolument besoin de 130 $ pour aujourd'hui même. Hein? 130? C'est toi qui capotes? Qu'est-ce que tu vas acheter avec ça, encore des cochonneries? Tu comprends pas, c'est pas pour dépenser. Oh non, c'est pourquoi d'abord? Payer des bébés pour peinturer à ta place? Hey, wow, là, pas du tout, OK? C'est personnel, comme on dit. Et si c'est personnel, t'as pas d'affaire à directeur à accompagner avec ça, OK? Tu es en train de nous filmer?
Écoute, Marie, tu mettras pas ça dans le documentaire? On mangeait du Saint-Hubert le soir, on jouait à cachette dans le motel, tu sais, c'est complètement surréaliste comme moment, là, tu sais. On était surveillés, tu sais, mais pas tout le temps. C'est pas arrivé dans ma vie tant que ça. Après, j'ai fait des scènes cool, là, vraiment nice, différentes. Mais d'avoir un projet avec autant de scènes cool, tant que je fais pas un James Bond, j'imagine, puis j'espère pas être déçu, je pense pas que je vais retoucher ça pour l'instant. J'oserais dire que c'est la place de ma vie que j'étais le plus libre. J'avais le droit de rêver. Tu sais, on a vécu une période vraiment transitoire, puis les mêmes questionnements, puis les mêmes étapes que nos personnages vivaient, mais on les vivait, nous, en même temps. Tu sais, je disais que c'était la première fois que j'ai embrassé un garçon de ma vie. Bien, j'en étais là, moi, dans ma vie aussi, au même endroit que Sarah, dans le fond. J'ai appris beaucoup de choses sur la vie, puis j'ai aussi appris beaucoup de camaraderie. C'est des gens qui, quand je les revois maintenant, ils vont faire partie de ma vie jusqu'à la fin maintenant. Ça a été une bonne école pour la jeune actrice et une partie de plaisir pour la gamine. Hey, non, fais pas ça! Pourquoi? Mais je plie de lotion anti-moustique. Si ça te touche la bouche, ça va goûter dégueulasse. Moi aussi, je me suis mis de la lotion, mais pas sur la bouche. Toi non plus. Les contes pour tous sont écrits, réalisés, produits avec l'idée que tout passe par le regard de ces jeunes-là. Ça cloche pas quand tu lis les textes, quand tu joues les scènes. T'as justement jamais l'impression d'entendre des adultes parler à travers des enfants. C'est très cohérent, ça a une belle pureté puis une belle naïveté. Donc, c'est des films, ça le dit, hein, c'est des contes pour tous. C'est pas des films pour enfants. C'est des films qui se regardent bien en famille, puis il n'y a personne qui s'emmerde. Personne qui comprend pas sur quoi l'autre est en train de triper. Donc, ça devient une activité familiale, mais souvent, je pense qu'on allait vraiment toucher des valeurs très, très importantes. Donc, il y avait matière à réflexion. Peux-tu juste m'expliquer pourquoi tu as besoin de tant d'animaux? Parce que je les aime! Puis parce qu'ils se laissent aimer, eux autres! C'est pas édulcoré, c'est pas tout le monde est beau, tout le monde est fin. Il y a quand même le personnage principal peut faire preuve de méchanceté. Puis bon, évidemment, ça se résout toujours comme dans tout bon film d'enfant, puis Dieu merci, mais on passe à travers une gamme d'émotions qui sont pas toutes belles, qui sont pas toutes recommandables non plus, là. Les enfants subissent pas les choses, ils sont actifs, ils font des choses plus grandes que nature, sans être trop loin de ce qui serait possible de faire. On y croit. On peut très bien s'imaginer être l'enfant qui va catcher c'est qui le voleur qui veut du mal à la dame âgée à côté. C'est plus grand que nature, mais c'est pas si loin de la réalité. Il est parti par là! Qui? Ben, cochon, cette affaire! Faut le trouver! Je me souviens d'être à Gifoni dans un festival de films pour enfants en Italie, où c'est un jury d'à peu près une centaine de jeunes qui décident. Il y a très peu de ces jeunes-là qui parlaient français, mais ils avaient vu le film dans la journée doublé. Je me souviens d'être là-bas et de me dire, ça n'a aucun bon sens à quel point ces films-là voyagent. Je dirais que les plus beaux moments ont beaucoup été dans réaliser l'impact du fun qu'on avait eu à faire un film l'été, de la résonance que ça a chez les autres enfants. Moi, ça me touche particulièrement de voir que de génération en génération, les parents veulent le montrer à leurs enfants parce que ce qu'ils ont vécu en écoutant ce film-là a tellement généré de choses qu'ils veulent le passer. On allait au cinéma avec nos parents le regarder. Les parents avaient du plaisir, les enfants avaient du plaisir. Puis je l'ai remarqué avec mes enfants, tant mon plus vieux que mes plus jeunes. Je les ai ressortis, je ressors les DVD et ça marche encore. Ce qui est extraordinaire, c'est que les contes pour tous sont vraiment comme une deuxième vie parce que la génération de ces films-là ont maintenant des enfants et tout comme vous et moi, bien, on les fait découvrir à nos enfants. Et ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est le grand succès.